Ça fonctionne. Diapo. Allez, c'est parti. On est parti pour 1 heure. L'enregistrement, c'est fait. Allez, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai vu qu'il y avait des clients qui étaient là, mais la majorité, c'est des prospects. Donc les clients pourraient témoigner. J'espère que vous allez être sympa. Alors, je me présente, je suis Carlos Texera, expert comptable, commissaire aux comptes, ingénieur comptable et fiscal, conseiller en gestion de patrimoine. Je suis également formateur d'experts comptables dans le domaine du conseil patrimonial. Je représente le cabinet ECO pour la partie expertise comptable, le cabinet Eco-Patrimoine pour le conseil patrimonial, et également la plateforme Modus, qui est la plateforme avec laquelle vous avez déjà échangé, qui est une plateforme pour laquelle on attend une levée de fonds entre 3 et 10 millions d'euros, parce que c'est la seule plateforme en France qui conseille les petites boîtes. D'accord. Donc, c'est en cours, c'est long à cause du conflit russo-ukrainien, ouais, c'est un peu compliqué. Les investissements dans la Comptatech ont baissé, mais voilà, on espère qu'on va encore améliorer l'outil et que vous aurez des conseils sur mesure. On a à peu près 1000 clients, un peu plus, grâce à nos conseils qu'on offre au TPE et nous sommes 50 personnes. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle. Oui, c'est important. Je sais qu'il y en a un parmi vous qui ne veut pas. Oui, c'est important, je vais quand même le dire. On va essayer de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. On va vous proposer une prestation comptable gratuite. Donc, c'est qu'en fait, on va vous proposer une prestation comptable et vous allez voir que grâce à notre système de parrainage, vous pourrez payer zéro. Important, tout ce que je vais vous dire, il faut le mettre en place dès le départ. D'accord. N'attendez pas le bilan pour dire bonjour Carlos, comment ça va, je vais payer moins d'impôts. Trop tard. D'accord. On a des outils très puissants, mais il faut le mettre en place quand je le dis. Si vous ne voulez pas, bien sûr, mais c'est important. Ce sont nos optimisations, nos produits. Donc, vous pouvez comparer, bien sûr, avec ce qu'il y a, mais attention, parfois, ce n'est pas la même chose. Il y a certains qui sont plafonnés à 10, nous, on va à plus de 80. D'accord. On va regarder ça. Donc, ne cherchez pas à savoir combien vous payez, mais combien vous gagnez. Ça, en France, c'est on ne veut rien payer. On a un pays d'assistés, je ne fais pas de politique, blabla. Hein. Mais c'est très important. Cherchez pas à dire j'ai trouvé une mutuelle à 10 euros. Vous êtes couvert sur rien. D'accord. Cherchez pas à économiser 20 euros de prestations par mois si vous allez payer 30-40 000 euros d'impôt en plus. Il faut payer l'impôt, hein, pas de souci. Je dirais que parfois, il faut réfléchir. Bon. Donc, vous avez reçu un mail avec des codes pour remplir vos fiches de prise de connaissance. Je m'excuse par avance pour ceux qui ne l'ont pas fait et je m'excuse pour ceux qui l'ont fait, donc ça devait être dur, mais il y a plein de questions. Vous faites au mieux, hein, ce n'est pas un examen, mais j'ai besoin d'avoir des informations pour bien vous conseiller, d'accord? Ce n'est pas que je suis curieux, je suis un peu, mais c'est pour bien vous conseiller, d'accord? La première partie, donc les optimisations fiscales et sociales du champ d'entreprise, et ensuite le devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Pendant que je parle, posez vos questions dans le forum de discussion, s'il vous plaît. Et de toute façon, moi, je vais vous donner la parole après chaque paragraphe, d'accord? Après chaque sous-thème. Donc, voici le mail que vous avez reçu avec des codes pour remplir vos fiches de prise de connaissance. Donc, vous remplissez au mieux, hein, d'accord? Faites ce que là, etc. Est-ce que vous êtes marié, votre stratégie, retraite, blablabla. Et également un lien pour faire le comparatif entre les 4 formes d'entreprise et société. On va regarder tout ça. Et dès que vous avez tout rempli, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp pour me dire que vous avez tout rempli, d'accord? Et moi, comme ça, je reviendrai vers vous avec le devis, l'analyse et les optimisations. On va évoquer tout ça. Allez, c'est parti. Optimisation fiscale et sociale du champ d'entreprise. C'est valable pour les entreprises créées ou non créées. Donc, même si votre entreprise, elle est créée et que ce n'est peut-être pas la bonne forme juridique ou qu'il manque une holding ou autre, on pourra solutionner. Vous retrouverez tous vos dispositifs sur votre espace privé. D'accord. Donc, une fois que vous avez signé, vous pouvez aller dessus et dire je suis intéressé. Mais nous, de toute façon, si on travaille ensemble, je veux dire quand on va travailler ensemble, mais si on travaille ensemble, quand vous signez la lettre de mission, on revient vers vous pour vous dire il faut mettre ça en place, ça en place, ça en place, maintenant, dans 10 jours, dans 60 jours. Et vous dites je veux pas. D'accord. Allez, c'est parti. Constitution du patrimoine enrichissement, préparation à la retraite, optimisation fiscale, protection sociale, régimes matrimoniaux, transmission, vente de l'entreprise, optimisation diverse, bilan patrimonial, portage salarial hybride. L'ordre n'est pas logique. On doit toujours commencer par le civil pour finir par le fiscal. Mais en France, on fait complètement à l'envers. D'accord. On veut toujours dire bonjour, je paye moins d'impôts. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord. On va regarder comment faire. On va vous proposer des outils puissants. Mais le civil est très important. On va l'aborder après. Constitution du patrimoine d'enrichissement. Alors, première des choses à savoir, si dans votre société avec laquelle vous avez gagné de l'argent, on va l'appeler société opérationnelle, si dans cette société, vous avez des vrais associés ou vrais salariés, il faudra se poser la question, pour éviter les conflits avec les associés, en matière de rémunération, stratégie d'investissement, ou pour éviter que vos salariés profitent complètement de vos optimisations, parce qu'on va mettre en place des outils puissants, il faudra se poser pour mettre en place une holding au-dessus et ou une société sœur de conseil. D'accord. On regardera. Quand vous êtes plusieurs associés, sachez que quand vous allez gagner de l'argent, il y aura un risque de conflit.
Et ben pour qu'il y en ait un qui dise, moi j'ai une BM, moi j'ai une Clio, on met en général des holdings, des petites holdings. D'accord? On va évoquer ça. Ensuite, si vous touchez le Pôle emploi sous forme de rente, on va mettre de côté les statuts TNS, auto-entreprise, EI, profession libérale, ERL, SARL. On va plutôt s'orienter vers des SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, à l'IS ou à l'IR. D'accord? À l'IS, j'ai un bilan au 31 décembre 2023. Je fais ma compta en mars, avril, mai 2024. Je fais mon juridique en mai, juin 2024. Je prends mes dividendes. C'est cumulable avec le Pôle emploi sous forme de rente. Je ne peux pas attendre les dividendes en N+1. Je veux prendre mon résultat en avance. On va plutôt s'orienter vers une SASU à l'IR, à Pôle sur le revenu, parce qu'il y a une transparence fiscale. D'accord? Pour tous ceux on va le réexpliquer après. Hein. Je dis toujours ça à chaque fois. On va après, mais c'est vrai, ça va être fait. Pour tous ceux qui ont touché le Pôle emploi sous forme de capital, la RCE, il faut se poser la question s'il faut liquider votre société ou changer l'objet, pour faire l'immobilier par exemple, et toucher le solde, les 55% restants, sous forme de rente. Vous remplissez bien vos fiches, et comme ça, je viendrai vous conseiller. D'accord? Oh là, il y a du monde, hein? Il faut que je sois clair. Hein. Bon. Ensuite, on va regarder la forme juridique de votre société ou entreprise. Entreprise individuelle, profession libérale, auto-entrepreneur, on évite. D'accord? Il y a toujours des problèmes en matière de divorce, décès, responsabilité juridique, mais également, attention, il y a trop d'impôts et trop de charges sociales sur les chiffres d'affaires, parce que c'est les forfaits et non pas du réel. D'accord? On regardera ça ensemble. Sur les sociétés, ERL à l'IS, pourquoi pas? Vous ne touchez pas le Pôle emploi, vous ne touchez pas le Pôle emploi sous forme de rente. La stratégie de l'ERL à l'IS, c'est quoi? C'est de prendre une rémunération tous les mois. Je prends 3 000. En fin d'année, quand je fais le bilan en mars, avril, mai 2024, je regarde si on va vous attribuer une rémunération complémentaire en fonction de votre train de vie et fiscalité. D'accord? Et pour tout le reste, c'est pour réinvestir. Si votre stratégie en ERL, c'est de tout sortir, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Ça se l'IR, on regarde après. Ensuite, ERL à l'IR, on évite, sauf exception, parce que l'intégralité des résultats est assujettie aux charges sociales. Et pour rappel, 50% des cotisations vont à la poubelle. La SASU soumise à l'IS, pourquoi pas? Vous touchez le Pôle emploi sous forme de rente, d'accord? Mais il faudra se poser la question, c'est qu'est-ce que je fais de ma SASU à l'IS une fois que je dois prendre une rémunération pour la Sécu? Parce que j'ai 80% de charges sociales sur les rémunérations, d'accord? Et si votre stratégie, ce n'est pas d'investir, mais de tout sortir, bah finalement, la barrière de l'IS est inutile. Peut-être que la SASU à l'IR peut être intéressante. On va regarder ça après. Et ensuite, donc maintenant, et la SASU à l'IR, pardon. Donc la SASU à l'IR, c'est un statut qui est hybride, qui vous permet de cumuler avec le Pôle emploi, d'accord? Avec la SASU à l'IR, donc parmi vous, il y a beaucoup de freelance, donc je parlerai de freelance. Un freelance qui fait 180 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de frais généraux, il va avoir un résultat imposable à l'impôt sur le revenu de 150 000 euros. Donc il va payer énormément d'impôt sur le revenu. Mais il va payer zéro IS, zéro charge sociale et zéro prélèvement sociaux depuis 20 ans. Donc au final, il va payer 40 000 euros d'impôt sur le revenu, mais zéro IS, etc., etc. Donc finalement, il va payer un impôt très élevé, mais moins que les autres. Et l'impôt sur le revenu élevé vous permet de faire des emprunts. Avec une feuille d'imposition, je reprends mon exemple de 150 000 euros, il est plus facile de faire un emprunt qu'avec une feuille d'imposition avec des dividendes. Et en plus, l'impôt sur le revenu se réduit très facilement. Enfin, du moins, beaucoup plus facilement. D'accord? L'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif, donc je monte vite dans les tranches. Mais donc, dès que je mets en place mes optimisations, je réduis vite les tranches. Donc, même si vous payez 40 000 euros d'impôt, ça peut vite se transformer en 10 000. Donc, vous allez gagner entre 30 et 40 000 euros de plus qu'une stratégie normale, sans compter en place nos optimisations. D'accord? On va regarder ça encore. Donc, je le répète, si vous avez des vrais associés ou vrais salariés, donc vrais associés, en général, vous êtes en SAS à l'IS. Et pour optimiser, on verra si on met une holding, une SASU à l'IR, etc. D'accord? Donc, si vous êtes plusieurs associés ou vrais salariés, holding ou société sur de conseil, si vous avez opté ou si vous allez opter pour une société soumise à l'IS, dans ce cas-là, n'oubliez pas que vous avez une droit à une réduction d'impôt de 25% au titre du capital souscrit. Donc, je mets 1 000 euros de capital social, vous aurez droit à une réduction d'impôt de 250 euros. Attention à ne pas mettre 40 000 euros de capital social pour avoir une réduction d'impôt de 10 000 euros. D'accord? Parce que c'est quand même de l'argent qui est bloqué dans la société. Je vais très vite, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas entendues ailleurs. D'accord? Je vais très vite, mais demain, il y aura le replay. Et si vous ne recevez pas le replay parce qu'il y a un bug ou je ne sais pas quoi, vous m'envoyez un WhatsApp et je vous envoie le replay. D'accord? C'est important. Comme ça, vous pourrez passer au ralenti demain. Mais tout ça, je dois vous le dire, c'est important. La synthèse, grosso modo, je ne sais pas ce que j'ai avec mes cheveux. Vous touchez le Pôle emploi, vous voulez sortir les résultats. Ce sera sûrement une SASU à l'IR.
Je vous ferai la simulation de toute façon. Vous touchez le Pôle emploi et vous voulez réinvestir tous les résultats. SASU-LIS ou SASU-LIR. Vous ne touchez pas le Pôle emploi et vous voulez sortir tous les résultats sur moins une SASU-LIR. Vous ne touchez pas le Pôle emploi et vous voulez réinvestir tous les résultats sur moins une URL LIS. D'accord? On va regarder ça avec les simulations précises. En France, on paye de l'impôt sur le revenu pour acheter une maison. Ça, c'est important comme idée. Vous voulez acheter une maison et vous voulez faire un crédit, sauf si vous êtes millionnaire, bien sûr. Mais si vous voulez faire un crédit, et ben dans ce cas-là, on doit payer de l'impôt sur le revenu. C'est comme ça. La banque dit, tu payes combien d'impôt sur le revenu pour savoir combien tu empruntes. C'est stupide, mais c'est comme ça. Donc, en fait, la question, c'est de se dire, moi, j'ai besoin de sortir tous les résultats pour vivre, et un jour, je vais acheter une maison. Ce sera sûrement la SASU-LIR. D'accord? J'ai pas besoin de sortir de trésorerie. J'ai déjà ma maison, mon conjoint est millionnaire, tout ce que vous voulez. D'accord? Et bah, on va se dire, et vous voulez tout réinvestir. Donc là, vraiment, on va se poser la question entre URL-LIS, SASU-LIR, SASU-LIS. OK? Pour ceux qui sont plusieurs associés, SAS-LIS. Mais je parle bien de la stratégie sur la société sur laquelle vous allez défiscaliser. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc, vous avez un chiffre d'affaires des frais généraux, vous avez un résultat d'activité, d'accord? On prend une rémunération ou pas. Ensuite, on doit calculer un impôt sur le résultat. Nous, on va vous proposer des optimisations avant l'impôt sur le résultat. D'accord? La holding, on en parlera. Pour optimiser, hein, je ne parle pas de la holding pour se protéger des autres associés. D'accord? Mais on va mettre en place des optimisations pour éviter la flat tax, pas de problème. Mais il faut d'abord optimiser avant l'impôt sur le résultat. Or, grande partie des stratégies que vous allez trouver sur Internet, c'est des stratégies après l'impôt sur le résultat. Vous avez déjà payé l'IS. On va essayer de voir d'abord si on peut réduire tout le résultat, l'impôt sur le résultat. Si vous avez réduit tout l'impôt sur le résultat, vous avez gagné. D'accord? Ensuite, j'ai un résultat après l'impôt sur le résultat. Si je suis à l'IS et que je veux réinvestir holding qui détient une SCI pour faire l'immobilier, d'accord? Si je suis à l'IR, pas besoin d'holding, l'argent vous appartient déjà et vous réinvestissez en direct. D'accord? Donc, vous voyez, c'est deux stratégies un peu différentes. C'est important. Donc, quand vous voyez sur Internet des comparatifs, c'est quoi l'URL, la SASU le mieux? Non, c'est en fonction de votre besoin. Ça ne sert à rien de chercher à réduire de l'impôt de 10 000 euros si votre stratégie, c'est d'acheter une maison. Pour acheter une maison, vous payez de l'impôt sur le revenu. Donc, on verra comment réduire cet impôt sur le revenu. D'accord? Mais cherchez pas à réduire de l'IS. OK? Et donc, vous allez vous retrouver à la fin, en bleu, revenu net disponible chez le foyer, plus un montant pour constituer votre patrimoine. Je remets ici les liens pour les simulations. Y a-t-il des questions sur, je m'étouffe, sur les constitutions de patrimoine d'enrichissement, s'il vous plaît? Oui, Carlos, enfin, j'ai une question. Oui. Enfin, est-ce qu'on pourrait cumuler Pôle emploi et une micro-entreprise? Pôle emploi et micro-entreprise. Oui, on peut. Attention, d'accord, il y a beaucoup de pièges. Donc ça, c'est ce qu'on entend à la mode. On crée le pôle emploi et la micro-entreprise. La micro-entreprise, attention, tu n'as aucune protection juridique. On va en parler après. Oui, Et ton chiffre d'affaires et ton impôt sur le revenu, il est sur la totalité du chiffre d'affaires. Donc, même si tu as le droit au micro-social, fais attention, ton chiffre d'affaires, ton imposition fiscale est sur la totalité du chiffre d'affaires. Donc, fais attention à ça. On le voit souvent en ce moment. Et attention, n'oublie pas qu'au-dessus de 38 000 et quelques euros, tu as de la TVA. D'accord? ok. Donc, Normalement, la première année, on ne paye pas moins d'impôts la première année? ça dépend de Juste- tes feuilles d'imposition L-1, L-2. Ok, Si pour une part fiscale, tu as gagné moins de 26 000, oui. d'accord. Ok. Donc, tout le monde y va. Oui. D'accord? Il y a un truc sérieux sur tout le monde y va. Et j'en ramasse à l'appel pour réparer tout ça. D'accord, ok. OK? Je vais vous Ah, expliquer hein, toutes les erreurs qu'on va voir sur Internet. merci. D'où la levée de fonds, parce qu'il y en a qui disent en effet, il faut réparer toutes ces MERDES. C'est quoi ça? Ah, je me répète. Rémunération. Non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui fait payer moins d'impôts. D'accord? Ne me jetez pas des cailloux. La rémunération à prendre est celle qui doit respecter plusieurs critères, dont la fiscalité, mais plusieurs critères. Premièrement, vous touchez le pôle emploi, pas de rémunération. Pas de fiche de paye, pas de rémunération TNS. D'accord? Ensuite, la rémunération doit correspondre au montant nécessaire pour assurer votre train de vie. Vous avez besoin de 3 000 euros par mois pour vivre, prenez 3 000 euros. Ensuite, on verra, est-ce que vous prenez une rémunération, des dividendes ou un montant minimum en prenant les bénéfices de la SASU hier en avance. D'accord? Vous avez besoin d'un montant pour assurer votre niveau de vie en cas d'incapacité de travail. Je touche du bois. Donc, si vous ne touchez pas le pôle emploi, vous devrez prendre au moins 750 euros de rémunération par mois pour avoir la Sécu, la prévoyance, 4 trimestres à la retraite et éviter une taxe PUMA. D'accord? C'est très important ça. Ayez une Sécu. Hein.
J'en ai eu un hier qui me dit, moi, fiscalité, je fais SASU hier. Génial, tu prends une rémunération, prends un minimum. Ah non, 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 je paye moins d'impôts. Eh bien, tu fais très attention en traversant la route. D'accord? Très attention. Cherchez pas à réduire, enfin voilà, pendant le Covid, on a eu plein de catas. Hein. Les maires qui disent, merde, j'aurais dû payer 1 000 euros d'impôts plus par an. Bah oui. D'accord? Il vous faut une rémunération pour assurer votre train de vie au moment du départ à la retraite. Mais attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Vous gagnez 1 000 euros de rémunération par mois pendant 45 ans. D'accord? Alors, je fais 45 ans pour faire simple. À la retraite, vous allez gagner entre 900 et 1 000 euros de retraite. Vous gagnez 6 000 euros de rémunération par mois pendant 45 ans. À la retraite, vous allez gagner entre 2 900 et 3 000. 50% de vos cotisations vont à la poubelle. Donc la question, c'est quelle est la rémunération que je dois prendre pour la retraite? Moi, par exemple, je prends un SMIC, ça n'engage que moi. Je prends un SMIC, le reste, je suis l'immobilier. D'accord? Donc on regardera votre situation personnelle, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre une rémunération pour avoir un emprunt bancaire, on l'a dit tout à l'heure, une location ou anticiper un congé maternité. Je dois prendre un emprunt bancaire, pourquoi pas augmenter ma rémunération si je suis à l'IS, et une fois que l'emprunt bancaire est obtenu, pourquoi pas rebaisser sa rémunération et repartir sur une stratégie de constitution de patrimoine. D'accord? J'ai choisi la forme de ma société. Quand je dis je parle à votre place, hein, d'accord? Parce que c'est à vous de faire un choix en fonction de vos besoins. Nous, on va vous donner plein d'informations, faire des simulations, mais le décideur, c'est vous. J'ai choisi la forme de ma société. Je détermine le montant de ma rémunération. Qu'est-ce que je fais du reste? Cache de sécurité. Essayez d'avoir essayez d'avoir 3 mois de niveau de vie devant vous, d'accord? Dans la société. En cas de pépin, comme ça, vous les sortez. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Et pour le reste, vous devez investir, investir, investir. Que vous soyez salarié ou à votre compte, vous devez préparer votre retraite et dépendance immédiatement. D'accord? Il y a 5 branches de la Sécu en France. Allocation familiale, maladie maternité, accident du travail, retraite obligatoire, qui est complétée par des retraites complémentaires, et même comme ça ne fonctionne pas, et la dépendance. La dépendance, c'est la 5e branche de la Sécu, c'est la dernière bombe, hein, on n'en parle même pas encore, c'est ce qui va financer la personne qui va pousser votre fauteuil roulant quand on sera en maison de retraite. D'accord? Aujourd'hui, on n'en parle pas, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur la retraite. Dans 10 ans, il y a un cotisant pour un retraité. Dans 20-30 ans, il y aura un tiers de la population qui sera en maison de retraite. Comment va-t-on financer ça? Que vous soyez chef d'entreprise ou salarié. Comment va-t-on financer ça? D'accord? Donc, il faut vous en occuper tout de suite et on va vous dire comment. Il y a 3 types de défisques en France. Il y a l'emploi, service à la personne, les zones franches, l'écologie, les voitures écologiques, les travaux de rénovation, et la retraite. 50% des produits de défisque en France, c'est pour la retraite. C'est une incitation fiscale de l'État en disant, mais s'il vous plaît, faites-le. Quoi. On est un pays d'assistés, d'accord? Nous, on dit, oh, on ne paye pas, il n'y a pas assez de conseils, j'aurais voulu être mieux, je suis choqué, tout ça. Made in France, d'accord? Néanmoins, l'État fait tout pour vous dire, s'il vous plaît, réveillez-vous. D'accord? N'oubliez pas qu'on a une culture financière moyenne qui est plus faible celle d'un ouvrier portugais ou espagnol. D'accord? Donc, je vous dis, réveillez-vous. Donc, transition, préparation à la retraite et optimisation fiscale. Y a-t-il des questions sur les rémunérations, s'il vous plaît? Parfait. Préparation à la retraite, optimisation fiscale, pardon, je m'étouffe. Oui? Oui, Carlos. Par rapport aux rémunérations, c'est aussi possible, du coup, quand on est auto-entrepreneur, de se faire une rémunération dans son propre auto-entreprise ou pas du tout? Non, c'est forfaitaire l'auto-entreprise. Donc, tu as des D'accord. quotas pour avoir des trimestres à la retraite et tu n'auras pas de crédit, tu ne pourras rien faire et donc Tu non. pourras pas, avec l'auto-entreprise, même avec un chiffre d'affaires, par exemple, qui est compris entre 25 000 et 30 000 euros, si je dois dire, donner un exemple, tu pourras pas faire des emprunts bancaires ni te fixer un salaire et tout ça. Je t'ai menti. Avec 25-30 000, tu pourras faire un emprunt bancaire. Mais c'est petit, quoi. Est-ce que c'est pas mieux de passer en Ok. société et plus fiable? Après, être en société pour 25-30 000 de chiffre d'affaires, non. Oui, pourquoi pas l'AE? On regardera. Donc, tu rempliras tes fiches et je te dirai. D'accord? Ok, d'accord. Merci. Bah, de rien. Qu'est-ce que j'ai comme bêtise? Oui, donc préparation à la retraite, optimisation fiscale. Ça va de pair. D'accord? Pour payer moins d'impôts, il faut préparer sa retraite. On va voir comment préparer sa retraite en payant moins d'impôts. D'accord? Parmi vous, certains disent, oh, la retraite, m'en fous. Pas de problème, je suis obligé de vous le dire quand même. D'accord? Je vous parlerai de compta après, il n'y a pas de souci. Comme tout placement, il y a un risque. L'immobilier, ça fait ça.
L'assurantiel, ça fait ça. Me faites pas de procès si l'immobilier baisse. D'accord? Je vous dis, il faut investir tout ça, mais après, si vous faites un mauvais choix, me faites pas de procès. Pitié. Première des stratégies indispensables. Défiscalisation à court terme. On va vous proposer de mettre en place notre accord de participation et supplément de participation avec nos formules magiques pour que vous puissiez défiscaliser 50% de votre résultat N en N plus 1. D'accord? Vous faites 180 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de frais généraux, 30 000 euros d'impôts. Vous avez un bénéfice de 120 000 euros en 2023. Vous allez pouvoir sortir en 2024 80 000 euros net d'impôts, net de charges. Et on va rajouter en 2023 6 000 euros de prime de partage de valeur et en 2024 6 000 euros de prime de partage de valeur, net d'impôts, net de charges. Donc ça, c'est la première stratégie. Mettez-le en place tout de suite. N'attendez pas le bilan en disant « Bonjour Carlos, est-ce que je peux passer un peu de loyer ?» Ce n'est pas de la défisque. J'en parle même pas de ça. D'accord? Ça, vous le mettez en place tout de suite, c'est très important. Pour le mettre en place, 2 heures par semaine, vous embauchez un proche. On embauche conjoint, parent, enfant. D'accord? Ça va vous coûter 80 euros de salaire par mois. Attention, si vous n'avez pas embauché un proche 6 mois en 2023, il faudra l'embaucher un SMIC complet en décembre. D'accord? Et vous rebasculez sur un temps partiel à partir de janvier 2024. Et comme ça, on peut mettre en place l'épargne salariale. D'accord? Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, et ben dans ce cas-là, pourquoi pas l'embaucher? Non pas 80 euros par mois, mais jusqu'à 600. Comme ça, il va avoir 8 trimestres de cotisation avant ses 20 ans. D'accord? Et comme ça, il pourra partir à la retraite 5 ans avant. C'est les carrières longues. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Il a 17 ans déjà. Je l'ai embauché sur ma holding. Et comme ça, il pourra partir à la retraite à 80 ans au lieu de 85. Parce qu'ici, là, ce sera 85. D'accord? L'argent est bloqué 5 ans. Donc, en 2024, quand on va faire votre bilan mars, avril, mai 2024, d'accord, on va vous dire, tu peux sortir 0, 10, 20, 30, jusqu'à 80. OK? Vous allez dire, ah, je dois partir en vacances, je dois faire les travaux de ma toiture, je dois sortir, je veux bloquer 40. Au lieu de payer de l'impôt 40, on bloque 40. Et les 40 sont bloqués pendant 5 ans, mais je peux les débloquer avant en cas de j'achète une maison, Pax, mariage, 3e enfant, fin de Pôle emploi, d'accord? Ou j'arrête ma société, je recrée une autre, je récupère l'argent, d'accord? Vous achetez une maison dans 2 ans, votre Pôle emploi s'arrête dans 18 mois, vous bloquez 40 et 40, vous aurez un apport pour acheter une maison, par exemple, de 80 000 euros net d'impôt, net de charge, qu'on n'aura pas subi l'IS et charges sociales et l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc ça, c'est indispensable. Pour mettre en place toutes ces stratégies, on est à 500 euros hors taxe. Une fois. Mais il y a tout un travail derrière. Ensuite, l'immobilier. Deuxième stratégie. L'immobilier, c'est une stratégie à long terme. D'accord? C'est le locataire qui paye l'emprunt. Donc les 1 000 euros de loyer vont payer les 1 000 euros d'emprunt. D'accord? Donc, on va commencer par un petit bien. Ne cherchez pas tout de suite à avoir un immeuble. Vous avez peut-être les reins solides, mais faites attention. Commencez avec un petit bien, 150 000, dans 2 ans, 200, dans 4 ans, 300, etc. Les loyers vont augmenter avec l'inflation. Enfin, ils augmentent avec l'inflation. D'accord? Et donc, c'est la règle des intérêts composés. Et donc, ça s'autofinance, et vous allez vous retrouver à la retraite avec 5-6 biens qui vont financer votre retraite et dépendance. D'accord? Pour être riche, il faut être patient. C'est ce que dit Warren Buffett. Donc, comme on a 0 de cash, parce que les 1 000 euros de loyer payent 1 000 euros d'emprunt, donc à la fin du mois, j'ai 0 de cash finalement. Il est hors de question que je paye de l'impôt sur 0 de cash. Donc, on va plutôt s'orienter vers une stratégie à l'IS, impôt société. Comme ça, si je reprends mon exemple, 12 000 euros de loyer, 2 000 euros d'intérêt, 2 000 euros de charges diverses, un amortissement comptable, je vais juste payer un peu d'IS sur mon éventuel bénéfice et ça s'autofinance. Donc, on va éviter, slide suivant, l'impôt sur le revenu, d'accord? On va éviter la détention en direct, même les Pinel, que la Cour des comptes dénonce et ils ont raison, dans lequel vous n'aurez pas d'amortissement comptable et vous allez payer 30 plus 17, 47% d'impôt, d'accord? Sur un résultat de 8 000, je prends l'exemple précédent, alors vous avez 0 de cash. Si vous détenez déjà un bien en direct, slide suivant, essayez de le passer en meublé, d'accord? Parce qu'en meublé, vous allez passer un amortissement, donc vous allez payer 30 plus 17, 47% sur un petit bénéfice, d'accord? Mais attention, et c'est encore sorti ce matin, un nouveau rapport, donc l'allocation meublée est dans le viseur du gouvernement, mais de tous les gouvernements européens. Le Airbnb fait monter les prix. Les Français n'arrivent plus à se loger là où vont les touristes, d'accord? Et donc, c'est dans le viseur. Ils veulent supprimer l'amortissement comptable. Déjà, au-delà d'un certain montant, c'est assujetti aux charges sociales. Et ils veulent mettre de la TVA sur la location meublée. Donc, pour vos futurs amortissements, pour vos futurs investissements, pensez à la SCLIS. On en reparlera. Pour les biens immobiliers, nous, on travaille avec Revenu Pierre et Nexity. Donc, si vous souhaitez des biens, vous nous dites. On pourra vous présenter également un financement.
même si c'est dur en ce moment, hein. Il vaut mieux travailler avec vos banques que vous connaissez, mais bon. Et si vous avez le financement et le bien, vous nous dites, on vous fait le montage. On en discute, d'accord? Troisième stratégie, plan épargne retraite. Ça, c'est de la défisque immédiate. Donc, j'ai mis en place mon épargne salariale en N pour en profiter en N+1. L'immobilier, vous commencez à regarder, d'accord? 2 mois avant la clôture, donc là, les mails vont partir le 1er novembre. Je suis d'abord les vacances à tous pour m'en poser. Début novembre, vous allez être harcelé de mails en disant c'est maintenant qu'il faut faire une simulation, si vous souhaitez. On vous fera une simulation d'impôt sur le revenu et d'IS, et on va vous dire, si vous le souhaitez, tu devrais payer 10 000 euros d'impôt sur le revenu. Veux-tu le réduire? Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le produit d'épargne salariale qu'on a évoqué au point 1. C'est un produit qui permet de recevoir 2 stratégies. Notre produit reçoit 2 stratégies, le PER et l'épargne salariale. Et comme ça, vous allez pouvoir réduire immédiatement l'impôt sur le revenu et pas attendre +1. D'accord? Si vous payez, je dis au hasard, 10 000 euros d'impôt sur le revenu, vous mettez 30 000 euros. Donc, vous avez la SASU-Alière. L'argent vous appartient à l'avance. Ça s'appelle la SASU-Aliès. Avec la SASU-Alière, le résultat vous appartient à l'avance. Vous le mettez dans ce PER. Vous réduisez votre impôt sur le revenu de 9 000 euros. Et pour tous ceux qui touchent au Pôle emploi, à la fin de votre Pôle emploi, vous récupérez ces 30 000 euros sans repayer l'impôt. Je mets 30 000 euros, je suis à la tranche à 30%. Si vous êtes à la tranche à 41, ça fait encore plus. Vous mettez 30 000 euros, vous réduisez votre impôt sur le revenu de 9 000. À la fin de Pôle emploi, vous récupérez ces 30 000 euros, vous ne payez pas les 9 000. Un placement de plus de 30% de rentabilité. D'accord? Si vous trouvez mieux, vous me le dites, ça m'intéresse. Quatrième stratégie, la pierre papier, SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Donc, en général, j'ai mis l'épargne salariale, etc., etc. J'ai mis les autres stratégies. Et là, si vous reste de la trésorerie, d'accord, pourquoi pas investir dans la SCPI démembrée. Donc, nous, on met en place un démembrement. C'est-à-dire que c'est votre société qui va acheter le placement. Le ticket moyen, c'est 30 000. Vous versez 30 000 euros dans la SCPI. Et donc, vous allez placer 2, 3, 4% pendant 10, 20, 30 ans. D'accord? Donc, c'est la société qui gagne de l'argent. Mais le jour où vous arrêtez votre société, vous allez récupérer net d'impôts, net de charges, la SCPI. C'est votre société qui paye. Le jour où votre société s'arrête, vous récupérez le produit et vous revendez net d'impôts. D'accord? Pour la SCPI, pour les SCPI démembrées, on travaille avec Pierre Capital Swiss Life. Nous, on démembre le produit, d'accord? On met tout notre montage. Meilleur SCPI SR 2021-2022 avec une distribution de 5,05 en 2022. Attention, avec la hausse des taux, il y a eu un effet correcteur pour les SCPI. Elles ont perdu -20. D'accord? Donc, il faut bien observer. Donc, posez-nous des questions, on va vous dire. D'accord? On ne pourra pas se prononcer sur les autres SCPI qu'on ne gère pas, bien sûr. D'accord? Mais voilà, il y a des questions disant est-ce que c'est le moment et tout ça, on vous dira attention, là, il y a nos étaux, donc on ne sait pas. On a du mal à prédire l'avenir. On doit juste dire attention, sache que oui, ça fait -20, mais ça va repartir. D'accord? Y a-t-il des questions sur la préparation à la retraite? Soit je suis clair, soit tout le monde est parti. Non, tout le monde est là. Alors on y va, protection sociale. Oui, les banquiers, les assureurs, c'est... Comment? Désolé, là, je voulais poser une question, là. Oui. J'étais en train de désactiver mon micro, là. C'était par rapport à l'immobilier. Est-ce que c'est possible de passer des microbiques à réel? Parce que là, j'ai un de mes appartements là qui était à microbique. Et là, comme il y a beaucoup de travaux, là, j'aimerais, je ne sais pas si c'est possible de passer à réel pour pouvoir, pour les frais de travaux, pouvoir défiscaliser les frais de Tu es en travaux. location meublée? Oui, je suis LMP, loueur meublé D'accord, ok. professionnel. Donc oui, tu peux. Il faudra, donc ça, tu me le mettras bien dans les fiches. Oui, tu peux. Il faut faire une évaluation avec 2 agences immobilières. Et donc, il faut passer en réel et il faut un coût d'entrée dans ton bilan. D'accord? Donc ça, tu m'enverras ça dans les fiches. D'accord? Et comme ça, je te réponds exactement précisément. Donc oui, tu peux passer de micro à réel. Et quand tu vas passer en réel, alors attention, il faut que les travaux soient faits avant. Donc il y a des conditions. Mais par contre, voilà, il faudra juste évaluer le bien, retenir 20 à 40% pour la valeur du terrain. Et comme ça, on va pouvoir passer les amortissements et donc tu passes en réel. OK? Donc tu m'écris tout ça et je m'en occupe. Ok, Donc oui, c'est bon. tout. Ah bah, ouais. Mutuelle santé prévoyance. Excusez-moi, je tapais les mains. Donc oui, les assureurs et les banquiers, c'est les voleurs, ok, mais vous n'êtes pas incassable, ça c'est important. Et il y a l'esprit quand même que vous devez avoir une mutuelle santé prévoyance. Si vous avez une couverture parmi votre conjoint, enfin avec votre conjoint, assurez-vous que vous êtes couvert à titre professionnel. D'accord? Nous, on va vous en proposer des mutuelles santé prévoyance. Vous dites si vous êtes intéressé ou pas, ou si vous voulez un devis. Pour les prévoyances, on met même des couvertures pour ceux qui touchent au Pôle emploi
ou ceux qui prennent une rémunération à 750 € par mois avec une couverture de 3 000 € par mois. D'accord? Donc, si vous avez un accident grave, vous perdez l'usage de vos yeux, de vos mains, je te jure, vous aurez au moins une couverture de 3 000 € par mois jusqu'à la retraite. D'accord? Donc, pensez-y. Hein. Les clients qui ont été paralysés plus de 6 mois pendant le Covid, il faut y penser. Et il y a le sourire, mais RCP, c'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Parmi vous, il y a beaucoup de freelance et vous dites, il peut rien m'arriver, pas de souci. La RCP, ça couvre en cas de faute professionnelle. Parmi vous, le risque est rare. OK. Mais ça vous couvre également en cas de dommages corporels. D'accord? Vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un dans les escaliers, il se casse une jambe. Qui c'est qui paye? Est-ce que votre RCA couvre? Vous demandez à votre assureur, vous verrez bien. Vous verrez que non. D'accord? Donc pensez-y, c'est important. Nous, pareil, on va vous en proposer. Important, si vous avez déjà, vous nous dites, vous dites non, j'ai déjà, etc. Attention à ne pas prendre une RCP sur Internet à 10 € par mois. Vous êtes couvert sur rien, vous êtes couvert que sur les frais de dossier. D'accord? Cherchez pas un prix où il y a marqué en gros 10 € par mois. Regardez les conditions. Sinon, ça ne sert à rien. Vous payez même pas les 10 €. Gardez-les. D'accord? Donc ça, il faut vraiment arrêter ce réflexe qu'on a en France. On ne paye pas la sécu, on ne paye pas le médecin, on ne paye que dalle. D'accord. Mais là, avec l'assurantiel, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec les optimisations, ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'aurai d'autres exemples. Là, c'est du civil, très important. Donc ça concerne les salariés et les entrepreneurs. Ce n'est pas pour nous, d'accord? Mais on vous dit que c'est important. C'est que qu'est-ce qui arrive à votre patrimoine si vous êtes paralysé ou si vous décédez? D'accord? N'hésitez pas à faire un petit mandat posthume et protection future avec votre notaire. Ça coûte entre 300 et 500 € pour dire, s'il m'arrive quelque chose, c'est telle personne qui va gérer mon patrimoine, sinon tout le monde va servir. URSSAF, le fisc et tout ça, tout va être pillé. D'accord? Parce qu'on ne pourra pas faire la compta, parce que le banquier il va pas donner l'accès, etc. D'accord? Pensez-y. Nous, on n'y gagne rien, ça sera dans le compte-rendu, mais voilà, allez voir le notaire, c'est important. Régime matrimonial. Je suis à la bourre. On va d'abord se protéger, et ensuite, on va protéger sa bien-aimée ou son bien-aimé. Mais d'abord, on se protège. D'accord? Si vous êtes marié, pacsé ou en concubinage, ne libérez pas le capital social de la société à partir d'un compte joint ou indivis. Sinon, en cas de rupture de pax, séparation ou divorce, vous devrez reverser la moitié de la valeur de votre société à votre ex-concubin, conjoint ou partenaire de pax. D'accord? C'est très important. Donc, si vous dites, moi, je suis marié sur le régime de communauté, on a des stratégies pour que la société vous appartienne. D'accord? Si vous êtes marié sur le régime de séparation, on a également des stratégies. Un client, il a voulu économiser 80 € hors taxe sur allant sur Google, que vous connaissez Google, en disant tout, truc pas cher. Il a été faire son immatriculation tout seul sur Legal Start. Il a économisé 80 €. Parfait. C'est un freelance. 180 000 € de chiffre d'affaires, 30 000 € de frais généraux, bénéfice de 150 000 € avant rémunération. D'accord? Il divorce. 150 000 fois 5 EBE, 750 000 €. Il doit faire un chèque à madame de 375 000 €. Il a voulu économiser 80. C'est du droit. Arrêtez de faire n'importe quoi. Je sais que, moi, les conseils patrimoniaux, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Vous en avez besoin. On n'a même pas parlé de la compta, là. Vous en avez besoin. D'accord? Je vous mets au défi de ne pas en avoir besoin. J'ai encore 1000 exemples comme ça. D'accord? Donc, c'est très important. Et tout ça, c'est gratuit, les conseils que je vous donne. Donc, nous, on va vous accompagner. Attention, hein, c'est juste de la mise en garde. Nous, c'est gratuit. Hein. On rédige ça gratuitement. Et il y a 10 mots à mettre dans les statuts. On fait un remploi de fonds, il y a un don, vous enregistrez aux impôts, c'est gratuit. Technique. Et là, en cas de divorce, il y a 0 à payer. D'accord? Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, on va protéger sa bien-aimée ou son bien-aimé, d'accord? Donc, faites des donations entre époux ou testament, ce n'est pas pour nous, vous allez voir votre notaire, mais comme ça, au moins, vous dites, voilà, c'est protégé. De mon vivant, tant qu'on s'aime, donc je décède, il y a une protection pour ma femme et mes enfants, mon conjoint ou autre, d'accord? Si on divorce, ça se casse automatiquement. OK? Ensuite, parmi vous, certains vont transmettre ou vendre leur entreprise, vous ne le savez pas encore, vous êtes freelance, vous allez peut-être porter un consultant, 2 consultants, etc. Ayez à l'esprit que si vous allez vendre votre société à environ 1 million d'euros, ça serait peut-être intéressant de créer une holding au moins 3 ans avant. 3 ans avant, comment on fait? Je sais, mais ayez ça à l'esprit. Vous vendez votre société à 1 million d'euros. D'accord? Vous vendez vos titres à 1 million d'euros. Vous allez payer 30% de flat tax. Alors, c'est entre 25 et 30 ce qu'il y a les abattements. On va faire 30. Donc, vous allez récupérer 700 000. Si c'est votre holding qui vend 1 million d'euros, votre holding va encaisser 1 million d'euros et vous ne payez pas d'impôt parce que l'argent est enfermé dans la holding. D'accord? Et donc, c'est toujours mieux de réinvestir 1 million que de réinvestir 700 000. D'accord? Donc, s'il y a un projet de réinvestissement suite à une vente, on en parle. Si vous souhaitez transmettre votre immobilier professionnel ou
votre outil professionnel, votre société, à des héritiers, vous nous le dites, et on mettra en place un pacte du trade pour réduire votre fiscalité de 75%. Optimisation diverse, comme vous allez mettre en place l'épargne salariale, première des stratégies qu'on évoquait tout à l'heure, donc vous allez embaucher quelqu'un, vous allez pouvoir passer des chèques divers, CESU, chèques vacances, chèques cadeau salarié, et comme ça, vous allez pouvoir économiser plus de 3 000 euros. D'accord? Frais de véhicule, on fera un comparatif. Enfin, ça sera la collaboratrice, c'est pas moi qui le fais. Mais la collaboratrice vous fera à votre demande un petit comparatif pour les frais de véhicule, est-ce qu'on passe en leasing ou frais kilométriques, d'accord? Vous pourrez payer la crèche de votre enfant avec la société, d'accord? On vous dira comment faire. Donc la société paye les frais de crèche, vous réduisez la base imposable, et en plus, ça fait une réduction d'impôt de 50%. Bilan patrimonial, ça c'est plutôt pour les plus gros patrimoines, mais si vous êtes concerné, bah, pourquoi pas? On peut vous faire un bilan pour vous dire voilà ce que tu vas toucher à la retraite. Et ça sert un peu à rien, je pense, parce que les points sont figés et ça varie tout le temps. Nous, on a plutôt une stratégie produit, et nous, on vous dit fonce sur la retraite. Prépare-la de toute façon. Il faut préparer, on ne sait pas de quoi il fait demain, il y a la dépendance et tout ça, et une protection sociale. Ne cherche pas ça combien tu couvert. Et une protection sociale en disant moi, j'ai un niveau de vie de 6 000. Alors, combien ça coûte pour mettre 6 000? Wow, c'est trop, 5 000. Hop. Et pareil pour les droits de succession et de partage. D'accord? Portage salarial hybride. Donc ça concerne que les freelances en informatique. Je m'excuse si parmi vous, il n'y a pas de freelance en informatique. Alors, vous êtes en SASU, d'accord, parce que ça fonctionne qu'avec les SASU. Donc si vous êtes en EURL, on peut transformer. Il faut que vous ne touchez pas le Pôle emploi. Vous êtes en SASU, la SASU facture le client final. ESN, banque, EDF, d'accord, les grosses boîtes en général. En dessous de la SASU, il y a une autre société de portage qui va facturer votre SASU, d'accord. Comme ça, vous aurez les avantages du salarié et du freelance. D'accord? Donc, comme ça, la société de portage vous reverse un SMIC. Avec le SMIC, vous allez avoir une réduction de charge sociale de 32%, que n'a pas le président de SASU. Vous aurez la Sécu, la retraite et le Pôle emploi. En cas de pépin grave ou un nouveau Covid ou je ne sais pas quoi, vous aurez le Pôle emploi. Donc, vous payez moins, vous avez les avantages du salarié, et sur la société, vous passez votre voiture, l'épargne salariale, le PER, etc. etc. D'accord? Pour ce montage, on est passé sur Décideur TV, il y a 3-4 ans déjà, je crois. Et on passe tous les ans pour nos montages patrimoniaux sur Le Parisien et l'Institut de formation des experts comptables. Y a-t-il des questions sur les optimisations fiscales et sociales du champ d'entreprise, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un intérêt à constituer un comité d'entreprise qui va distribuer des allocations pour les enfants, des subventions, des colonies de vacances, des trucs comme ça? Dans un freelance? Ouais. Alors, c'est ce qu'on a mis, nous, un peu avant. C'est-à-dire que soit tu as un CE, alors bon, faut avoir le salarié, tout ça, mais soit tu as un CE automatique, il y a quelque chose comme ça qui se prend sur Internet, et grâce à ce CE et cet abonnement, tu peux passer chèque culture, chèque cadeau et autres. Donc, c'est ce que j'ai mis un peu avant. Alors, attends, Oui, tu avais mis les 155 € de chèque cadeau. voilà. Donc, soit tu fais ça, donc tu n'as pas besoin de CE. D'accord? Si tu veux un CE pour une personne, je pense que ce n'est pas utile. Si tu as une plus grosse société, le CE peut être utile. Parce qu'en fait, c'est comme les petits restos ou comme comme les petits restos, c'est un système de gestion qui va t'aider à les gérer, à les calculer. Si tu es tout seul avec le proche que tu embauches, pas besoin de CE parce que tu vas payer des frais pour rien. Tu commandes les chèques CESU une fois par an, les chèques vacances, chèques cadeaux. Non, mais je pensais à tout ce qui est subventions, classe transplantée, colonies de vacances, les trucs comme ça qui sont sur ou allocations sportives qui sont des montants plus importants. Alors, les CE, les CE qui financent tout ça, c'est des CE où tu dois payer 1,5% de la masse salariale, si je ne dis pas de bêtises. Et si tu prends quelqu'un que tu embauches 80 € par mois, bah, tu vas ouvrir un CE auquel tu vas adhérer à 80 centimes. Donc, à la fin de l'année, tu auras un budget de CE de 10 euros. Je veux dire. Après, Ok. peut-on augmenter plus? L'idée est bonne, hein, peut-être, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce que je peux créer un CE et je dote un fonds de 10 000 euros? J'augmente plus que les 1,5 moyens. Je ne crois pas, mais comme ça change, et qu'en général ça concerne les grosses boîtes, peut-on l'appliquer à une petite boîte? Tu me poseras la question et j'irai me documenter, ça m'intéresse. Je suis quasiment sûr que non. Bon, en même temps, comme ça change tout le temps. Mais créer un CE en dépassant les 1,5% de salaire, j'y crois pas. Mais vaut mieux vérifier parce que Ok. je peux me tromper. Donc très bonne question. Ouais. Et moi, j'allais poser la question, Carlos. Du coup, pour les différents chèques et tout ça concernant les optimisations, c'est vraiment que ça concerne que vraiment les sociétés, pas auto-entrepreneurs, si je comprends bien. Entrepreneur, tu peux rien faire. OK. Donc, en gros, auto-entrepreneur, parce que là, par exemple, avec l'URSSAF, je paye à peu près 21% de cotisations sociales. Il n'y a pas d'optimisation que je peux faire sur ça, quoi. Non.
21%, c'est énorme. C'est pour ça que autant passer en saisonnière. En saisonnière, tu payes de l'impôt sur le revenu. Tu dois payer Oui. 9,7%. Enfin, quand je dis autant passer en saisonnière, après que je te fasse la simulation, hein, ne fais pas un procès. J'ai pas envie de dire des choses comme ça de manière affirmative, mais dans ton cas, je pense, d'accord, si tu as une prestation de conseil en AE, en auto-entreprise, si tu es en saisonnière, par exemple, tu vas payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Si tu es marié avec des enfants, ton impôt sur le revenu va chuter énormément. Imagine, tu es marié avec 3 enfants, mais tu vas payer peu d'impôts sur le revenu. Alors, peu d'impôts sur le revenu, ça ne veut rien dire. Parce que la personne dit, mon Dieu, je paye trop. D'accord? Mais je vous dis un truc après. Et par contre, les prélèvements sociaux, tu devrais payer 9,7%, que personne ne paye depuis 20 ans, parce que l'État n'arrive pas à les appeler. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas Ok. l'année prochaine, mais c'est le cas, d'accord? Et pour le moment, ils n'appellent pas. Donc, au final, tu gagnes plus. L'auto-entreprise, c'est parce que c'est simple. Et tout le monde y va en disant, je gagne plus. C'est pas vrai. Important, D'accord. en France, excuse-moi, je t'ai coupé. Enfin, donc tu me disais d'accord, mais en France, on dit qu'on paye trop d'impôts sur le revenu. C'est pas vrai. Ne jetez pas des cailloux. En France, on paye énormément de charges sociales. D'accord? Est-ce que le barème d'impôt sur le revenu est plus élevé ailleurs? Non. Non. Alors, bien sûr, le nôtre, il est fort, il y a 41%. Mais avec les barèmes et avec les aides qu'on a, non. Est-ce que notre barème d'impôt sur les plus-values est plus élevé? Oui, c'est vrai. D'accord? Mais les incitations, et on a la flat tax, 30%, bah, on est pas mal. On n'est pas loin des 25% moyenne. Mais en charge sociale, vous donnez 1 000 euros à un salarié, vous payez 1 000 euros de charge sociale. Ça, il n'y a aucun pays dans le monde qui est comme ça. Même le Danemark. D'accord? Et donc, je ne dis pas que je suis pour ou contre, hein, attention, c'est parfait. Mais donc voilà, on a décidé de financer un système social qui coûte très cher, d'accord, qui est de bonne qualité. Alors oui, deux fois c'est mieux, peut-être, c'est amélioré, je ne sais pas quoi. Mais donc voilà, donc en France, dis-toi bien que tu ne payes pas beaucoup d'impôts sur le revenu, que c'est facilement optimisable. La France est un paradis fiscal, d'accord? Vous avez vu tout ce que je vous ai montré? La France est un paradis fiscal, d'accord? Alors pas autant que les petits pays où il faut financer 3 habitants, hein, d'accord? Mais pour un pays de 60 millions d'habitants, c'est quand même un paradis fiscal, mais ce n'est pas un paradis social en matière de charge. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Juste pour la précision, donc là, ton conseil, c'est plutôt de passer d'auto-entrepreneur à SASU, c'est ça? Mon conseil, c'est que je dois te faire une simulation. Ok, d'accord. Euh, Ouais, c'est ça. et juste dernière question. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, il n'y a pas d'optimisation, ce que tu me dis, tu m'essayes de me dire. Et donc, on ne peut même pas faire ce qui, j'avais entendu parler comme quoi on peut faire louer son appartement, par exemple, si la société Rien. a un avantage. RIEN. Rien. Ok, d'accord. Bah, c'est noté, merci. Rapide. Hein. Là, j'affirme, hein, pas besoin de simulation. Rien. Mais attention, ça peut te convenir si tu fais vraiment que tu vas faire. On verra ça en off. Euh, Devis Ok. pour la mission comptable fiscale et juridique. Parlons. Excusez-moi là, Oui, j'avais une question là. Vous disiez qu'on pouvait recruter quelqu'un là. Et si on a notre conjointe qui est en CDI, est-ce qu'on peut quand même la recruter pour quelques heures la semaine? oui, tu peux tout à fait parce que c'est comme si elle était trésorière d'une association de judo. Elle va t'aider 2 heures par semaine pour faire ton administratif. Si elle est Ok, fonctionnaire, il faut qu'elle demande l'autorisation. Enfin, ça dépend des postes de fonctionnaire. Sinon, tu peux l'embaucher sans problème. ok, ça marche, merci. Et elle va concurrencer personne. Ok. Carlos, Oui, une question s'il te plaît. Par rapport au portage salarial, c'est quoi? C'est une société qu'on doit créer pour nous porter? non, 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 c'est une société qui nous appartient, d'accord? D'accord, On crée assez de portage et comme ça, on devient votre employeur pour que vous ayez la sécu. d'accord, Mais vous pouvez prendre la vôtre. Hein. Vous pouvez dire, moi, j'ai quelqu'un qui fait du portage, je le connais, et ben, je vais faire ce montage-là. Il faudra qu'on lui explique, peut-être qu'il ne comprend pas. En général, c'est mieux de le faire avec nous parce que tout est automatisé, d'accord? Il y a des interfaces entre les différentes sociétés, mais ça reste faisable, d'accord. d'accord? Ah, je suis en retard. 1 minute de retard. Devis, parlons argent. Voici le mail que vous avez reçu avec les codes pour que vous puissiez remplir les fiches de prise de connaissance. D'accord? Important, vous allez pouvoir gagner 300 € de bonus sur votre compte personnel tous les ans sans rien faire. Si vous m'apportez un client, en année pleine, hein, les premiers mois, il y a une espèce de prorata qui se calcule. Mais donc, à chaque fois que vous m'apportez un client, vous allez gagner 25 € par mois, donc 300 € par an. D'accord? Donc, si vous m'apportez 10 freelances, par exemple, vous allez gagner 3 000 € par an. Donc, moi, j'ai déjà des clients qui non seulement ne payent pas de compta, mais en plus gagnent des bonus. D'accord? C'est pas mal. Pour valider votre compte de parrainage, donc il y aura le lien sur le compte rendu de mission. Et donc en bas à gauche, je rajoute ma carte d'identité et mon RIB personnel. En bas à droite, pour ajouter un filleul, vous mettez le lien, vous le donnez à qui vous voulez, d'accord? Ou vous mettez les coordonnées de la personne à contacter.
je vous enverrai, non, vous recevrez automatiquement une alerte comme quoi la personne sera contactée. Vous recevrez une alerte comme quand elle a signé et vous aurez un reporting tous les mois. D'accord? Pour le budget de la mission, donc compta fiscal et juridique, tenue de comptabilité, bilan, compte de résultat, l'annexe, DEB, IFU, DAS2, CFE, CVAE, l'alias fiscal de fin d'année, le TVA, dossier hors d'expert comptable, le juridique annuel d'approbation des comptes de fin d'année. On vous rédige gratuitement les statuts nécessaires à l'immatriculation. Attention, si vous êtes plusieurs associés, n'hésitez pas à prendre un avocat parce qu'il faut un protocole en cas de dispute ou autre, d'accord? Pour une ERL, une SASU simple, on est à 1800. En EI, profession libérale, 1180. Holding mixte, c'est-à-dire que vous avez une société, vous avez une holding qui va facturer la société et vous allez prendre des salaires dessus, on est à 1800. Si c'est juste une holding simple pour la revente, 1050. On verra ça ensemble. SCI LMNP, 1050. Et si vous êtes déjà chez nous, on peut descendre à 650. Pour les autres entreprises, je vous ferai un devis sur mesure, parce que je dois faire des calculs en fonction de l'activité, etc. Pour les mois non effectués, je vous enlèverai les TVA et compta non faites. Donc, si vous me rejoignez au 1er octobre, j'enlèverai 9 mois de saisie et TVA, c'est normal. Sauf si c'est à nous de les refaire depuis le 1er janvier, bien sûr. Le paiement se fait par prélèvement. Pour une clôture au 30 décembre 2023, je ferai un prélèvement du 28/10 au 28/12/2023. Et la question, pour les prospects, est-ce que vous avez d'autres cabinets, ou est-ce que vous avez vu d'autres cabinets? Est-ce qu'ils mettent en place autant de conseils que moi? Parce qu'il ne suffit pas de les donner, il faut les mettre en place. Est-ce qu'ils sont moins chers et est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus, s'il vous plaît? Si on fait des montages avec la société, plus celle de portage, plus la sœur conseil, plus holding, là, du coup, les facturations, ça s'additionnent. Oui. Enfin, quand tu dis facturation, les tarifs que tu proposes, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Par exemple, si je te fais, ça correspond à ton besoin, d'accord? Imagine, tu dis, j'ai une société qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai besoin d'une société, un devis. J'ai besoin d'une holding. Donc, moi, je travaille pour la holding. Je mets en place épargne salariale. Je te mets en place épargne salariale. Je mets en place aussi un portage. Je te propose des portages. D'accord? Si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, si je te mets tout ça en place, tu vas dire, j'y gagne rien, Carlos. Ah bah oui, parce que tu n'en as pas besoin. Donc, d'abord, c'est quel est ton besoin et voir ce que tu peux y gagner. Et plus tu mets en place des montages, légaux bien sûr, plus tu peux optimiser. Et deux fois, tu n'es pas forcément obligé d'optimiser. Deux fois, tu dis, je vais mettre en place une clause parce que je vais divorcer. Ah, tu ne cherches pas à gagner. Je vais mettre en place une clause parce que dans ma famille, tout le monde est décédé à 45 ans, je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, je mets un montage. Ce n'est pas que pour me donner du fric, un peu quand même, j'espère, mais c'est parce que ça correspond à ton besoin. Donc, nous, il y a tout ce qu'on te propose. Est-ce que tu auras besoin de tout? Je ne sais pas. Il faudra voir qu'on voit combien de chiffre d'affaires tu as, quel est ton besoin personnel, etc. Ok. Et en termes de calendrier, là, tout ça, ça arrive quasiment le jour 1 ou tu échelonnes ça en disant sur les 3 premiers mois, tu as besoin de ça, sur les 6 premiers mois, on rajoute ça et à la fin, au bout de l'année, on rajoute encore autre chose. Pour les montages? Tu me diras, ça dépend du besoin, encore une fois, mais voilà, dans les choses que tu as préparées, tout n'est pas disponible le jour 1, si. Non, de toute façon, on n'y arrivera pas. Mais par exemple, la première des choses, c'est la création de la société. Donc, enfin, si elle n'est pas créée, quelle est la forme juridique, etc. Deuxièmement, c'est la société, elle est créée, mince, tu as besoin d'une holding. Donc, on va d'abord s'orienter vers la holding. Tu n'as pas besoin de holding. Tout de suite en place, on va mettre l'épargne salariale. Est-ce qu'il te faut une RCP, tout ça? Le minimum que j'ai évoqué. Le minimum que j'ai évoqué, c'est est-ce que tu as une assurance? Chez nous ou ailleurs, hein, est-ce que tu as une assurance? J'en ai pas besoin, c'est fait. Tu as une mutuelle santé et prévoyance, je m'en fiche, c'est fait. Notre job est fait, en fait. Tu vois. Et après, tu veux l'épargne salariale, on le fait. Et donc voilà, donc on va aborder une dizaine de points au début, en disant tu veux ou tu veux pas, tu réponds, et après on met en place uniquement ce que tu veux. Ok, très clair. Moi, j'avais une petite question, Damien, à l'appareil. Je suis à la bourre, ouais, allez. Pardon? Vas-y, je suis en retard. Non, je me demandais s'il y avait un coût de mise en place, parce que là, les 1800 euros, par exemple, pour la SASU, c'est 1800 euros par an. Est-ce que pour la mise en place au début, il y a un coût à rajouter ou est-ce que c'est... Zéro, sinon je l'aurais dit. D'accord. Ok, parfait. C'est Carlos, parti. Oui. une question. Enfin, est-ce que le début de l'exercice comptable correspond à la création de l'entreprise ou au début de l'activité? Parce que, admettons, moi, je veux créer mon entreprise mois prochain, mais ne commencer que début janvier. Donc tu auras de la compta dès le mois prochain. Ah oui, dès le mois prochain. Ouais. D'accord, ok. Et sinon, pour répondre à ta question, on n'a jamais eu, enfin, pour l'instant, je n'ai pas eu autant d'informations que ce qu'on a eu dans ce Ah, webinaire. merci. Merci beaucoup. Important, si tu fais une SASU hier et que tu commences le mois prochain, tu auras un bilan 2023. Même si dans le CABIS, tu as mis une date de fin de clôture.
D'accord. D'accord? Ne faites Ouais. rien tout seul sur Internet. Oui, ok. C'est du droit, les gars, c'est du droit, c'est du droit. Cherchez pas à payer moins cher. Et après, enfin, ici, je vois les tarifs, mais je ne vois pas le tarif de la création d'entreprise. Bah parce que j'essaie d'y venir. Ok, Tout est dit. ok. C'est parti, on y va. Vous avez sûrement un préavis de 3 mois. Donc, certains ont un préavis de 10 jours si vous avez déjà un cabinet, d'accord? Donc, si vous voulez passer avec nous au 1er octobre, bah, vous avez un préavis de 10 jours. Pour ceux qui ont un préavis de 3 mois, donc ça veut dire qu'on commencera ensemble en 2024, il y a une question à se poser. C'est est-ce que vous payez le préavis à l'ancien cabinet? Je ne force pas, hein, mais est-ce que vous payez le préavis à l'ancien cabinet? D'accord? 150 x 3, 450 euros. Et vous venez chez nous et on vous met en place l'épargne salariale pour défiscaliser jusqu'à 80 000 euros en 2024. Ou est-ce que je dis non, je vais attendre, vous commencez avec nous en 2024 et vous pourrez défiscaliser 80 000 euros en 2025. Vous perdez un an. D'accord? Donc voilà la question à se poser. On le verra en off. Comment on fonctionne? Excuse-moi, le préavis, c'est combien chez vous sinon pour partir? Nous, c'est 3 mois. Mais par exemple, si tu n'arrives pas à bosser avec nous, on va voir le mode de fonctionnement. Tu pars quand tu veux, tant que tu es poli. On a plus de 1000 clients. D'accord? Dès que tu ne payes pas, au bout de 2 rejets, on pose le stylo. Enfin, chaque fois qu'il y a un rejet, on pose le stylo. Exemple, ceux qui sont à la BNP, c'est le bazar, on pose le stylo. D'accord? Et donc voilà, on a de la chance d'avoir, il ne faut pas cracher en l'air, mais on a de la chance. Conseil en amont, comment on fonctionne? Important, ne faites rien sans nous le dire. Il n'y a aucune question qui est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas poser de questions. D'accord? Il y aura 7 personnes qui vont suivre tous vos mails, collaborateurs, chefs de mission, etc. D'accord? Donc, ne faites rien sans nous le dire. Si vous voulez acheter une voiture, vous le dites avant. Vous voulez vous marier, vous le dites avant. Je vais très vite, désolé. Vous voulez faire une session de part à un copain, vous le dites avant. J'ai un freelance, toujours pareil, il me dit oh ben, je suis un freelance, je vais céder des parts à quelqu'un. Il avait un capital social de 1 000 euros, il cède ses parts 500 euros, d'accord? Parce que c'est une petite boîte. Il a dit je crée une ESN avec un copain. Je dis fais attention, il faut une holding, tout ça, tout ça. Lui, il s'est dit salaud, ce Carlos, il veut me piquer de l'argent pour la holding. Je lui proposais 120 euros d'honoraires pour bien faire les choses. Il me dit non, je vais sur Internet. Pas de problème, mon gars, vas-y. Il fait 500 euros, 180 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de frais généraux, 150 000 euros de bénéfices avant rémunération, contrôle fiscal, x7, société valorisée à 1 million d'euros. Un freelance est valorisé 1 million d'euros, il doit payer 135 000 euros d'impôts. Il a voulu économiser 120. C'est du droit, c'est du droit. Vous êtes très bon en informatique, mais sortez pas de là. D'accord? Allez pas sur Internet en disant youpi, je paye 10 euros de moins. Vous êtes des petites boîtes, d'accord? Tout ce que vous faites tout seul, tout est faux. Mais vous êtes petit, vous n'êtes pas contrôlé. Mais si vous êtes contrôlé, vous n'allez pas dormir pendant 5 ans. Croyez-moi. D'accord? Donc faites gaffe, écoutez-nous, et après vous dites, voilà, on t'a conseillé, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Désolé, je vais vite. Hein. On signera avec votre banque une convention de collecte bancaire. Donc, il y a 99% des banques qui envoient leurs écritures bancaires à l'ordre des experts comptables, et l'ordre des experts comptables fait redescendre les écritures bancaires, d'accord, sur nos logiciels, à toute la profession. Donc, soyez sympa avec nous, que ce soit mon cabinet ou un autre, traitez cette tâche-là. C'est important. Comme ça, on met en place le mandat de collecte bancaire et ça nous permet de tenir notre budget. Parce que notre profession, on est dans un pays où on ne veut rien payer, d'accord? Mais pour un expert comptable, 1000 et quelques euros, pour faire un compta fiscal, juridique, d'habits, FUDAS, de tout ce que je vous ai cité, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, nous, on est obligé d'automatiser les choses et on est obligé de bien suivre ce que vous faites pour vous sauver les fesses parce que vous faites n'importe quoi en allant sur Internet, d'accord? Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à automatiser les choses. Ensuite, donc là, je crois qu'il y a des clients qui sont témoins, donc soyez sympas avec moi. On va vous harceler, d'accord? On va vous demander de déposer les pièces. Donc, notre plateforme va vous demander de déposer les pièces. On va vous relancer. On va vous demander de valider la TVA. On va vous demander de valider le juridique, valider l'IS, valider le reporting, valider la préparation de bilan, valider vos fiches d'optimisation. C'est comme ça qu'on bosse. On veut que vous compreniez comment ça fonctionne. J'aurais pu vous parler en 5 minutes. On fait de la compta, donnez-moi les pièces, voici le prix. D'accord? Mais je ne viens qu'à la fin. Il y en a même 2 fois qui partent avant, en disant il parle trop, c'est vrai. D'accord, mais c'est important. Donc, je crois qu'il y a un client qui est là en place. Il pourrait dire voilà, désolé, on harcèle, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez traiter vos tâches avec mobile aussi. On attend la levée de fonds pour améliorer le mobile. Dès que vous recevez une déclaration sociale et fiscale, vous scannez noir et blanc, vous nous envoyez. Vous ne payez rien sans nous le dire. D'accord? J'ai reçu ça, vous envoyez à la collaboratrice, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup d'arnaques, on vous dira poubelle. On vous dira ah, bouge pas, j'écris aux impôts, parce que c'est déjà été payé. On vous dira ah, ok, tu peux payer, je le garde. D'accord? Mais ne payez rien sans nous le dire. D'accord? Vous envoyez un mail, on gère. Si vous recevez une mise en demeure ou une taxation d'office, no panique. L'URSSAF se trompe souvent, d'accord, ça arrive. L'administration fiscale aussi, ça arrive qu'elle se trompe. Quand il y a une mise en demeure, ne me faites pas un mail de 77 lignes en disant « je suis choqué au prix où je paie, nana, je sais pas quoi ». Je ne lis même pas.
Vous nous envoyez la mise en demeure, on écrit aux impôts et on résout. C'est tout. D'accord? Mais plutôt que nous dire que parce qu'on est petit, vous avez peur de l'État, on est les méchants, non. Vous nous envoyez, bonjour, j'ai reçu ça, et on s'en occupe. D'accord? On travaille en pleine confiance, sinon ça ne marchera pas. On vous enverra en 2024 toutes les informations relatives à votre impôt sur le revenu 2023. D'accord? Donc c'est gratuit, et vous aurez toutes les informations et les cases à remplir. Vous aurez accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents, compta, mais également juridique, classe fiscale, etc. D'accord? Nous, la profession, on a un droit de rétention des pièces. Nous, on vous les donne. Et vous les téléchargez quand vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a breveté également. Vous aurez accès à tout, même sur votre mobile. Vous aurez accès à votre balance, grand livre, également le reporting. Le reporting, je vous invite à remplir les colonnes en vert. D'accord? Comme ça, vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. On va vous aider pour l'immatriculation. On va vous rédiger gratuitement les actes. D'accord? On vous dira quand est-ce qu'il faut s'inscrire au Pôle emploi. Donc, tout ça sera en scénario. On vous dira quand est-ce qu'il faut déposer le capital social, le lancement. Pour les frais de greffe, si vous les souhaitez passer par nous, on est à 600 € TTC et 900 € pour la Chambre des métiers. D'accord? Et la Chambre des métiers, c'est pour les coiffeurs, artisans ou autres. Attention aux petites économies. Vous voulez aller sur Legal Start, faire vous-même l'immatriculation, cochez bien les bonnes cases. J'ai un client, il a voulu économiser 80 €, il doit faire 375 000 € à madame. C'est du droit. D'accord? Donc faites gaffe. Donc, je vous ai envoyé un lien, vous remplissez au mieux sur les fiches. Vous avez compris pourquoi c'est important le conseil. D'accord? Donc, dites-moi bien, si vous allez divorcer, dites-le. C'est la vie. On va tous y passer. D'accord? Vous attendez un enfant, vous le dites, vous voulez acheter une maison, vous ne croyez pas à la retraite, vous dites, vous remplissez les fiches au mieux. D'accord? On doit travailler sur l'ergonomie, je sais. Mais voilà, on conseille. Ensuite, envoyez-moi un petit WhatsApp, s'il vous plaît, quand vous avez rempli les fiches, parce que des fois, certains clients oublient de cliquer sur enregistrer au message suivant. Comme ça, moi, je regarde. Je viendrai vers vous vers WhatsApp s'il manque des choses. D'accord? Ensuite, dès que vous avez tout rempli, moi, je vous envoie le devis, l'analyse et les optimisations. OK? Ensuite, vous cliquez sur répondre et vous posez vos questions en couleur en dessous de chaque paragraphe. Tout ça sera indiqué. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous allez répondre, j'ai besoin de me documenter. Parce que je ne sais pas tout, malheureusement, et loin de là. Et donc, des fois, j'ai besoin de refaire mes calculs ou peut-être que je me suis trompé. Et comme ça, après, on s'appelle. On dit, voilà, c'est bon, là, je crois que j'ai compris. On s'est compris. Et là, comme ça, on débrief. Si on ne s'est pas encore compris, je refais mon calcul et je vous renvoie. Et comme ça, c'est écrit dans le marbre. On aura le scénario pour les 5, 6, 7 ou 2 ans à venir. D'accord? Ensuite, pour activer la mission, vous allez tout en bas du mail. Vous cliquez sur activer la mission. Vous suivez les étapes. Vous mettez le RIB et tout ça. D'accord? Et vous m'envoyez un petit WhatsApp aussi quand vous avez signé. Certains clients, ils oublient de cliquer sur OK. Donc, des fois, ils disent, mais alors, tu viens pas? Je n'ai pas de nouvelles. D'accord? Il y a d'autres placements. Je ne sais plus qui disait ça. Il y a d'autres optimisations à mettre en place. Bon, moi, j'ai oublié. Je ne sais plus qui a dit ça parmi vous. C'est pas urgent. D'abord, ah oui, non, je crois que c'est Philippe. Au début, on va d'abord s'orienter vers la forme de la société, l'épargne salariale, etc. Et il y a d'autres montages, on verra plus tard. L'assurance vie dans 6 mois ou jamais, d'accord? On a le temps. D'abord, on met l'essentiel. Il vous faut une couverture sociale, etc. Vous ne voulez pas. Et après, toutes les autres stratégies, vous les aurez dans votre listing. Et n'oubliez pas la chaîne TV. Il y aura toutes mes interventions à l'ordre d'experts comptables et toutes mes optimisations. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite chez Eco. Y a-t-il des questions? Juste, est-ce qu'on, pour les formulaires à remplir, j'ai vu tu as présenté les liens. C'est dans le mail qu'on a reçu, du coup, c'est ça? Oui. Normalement, tu as reçu un mail avec des codes et la fiche de prise de connaissance. Tu remplis au mieux, d'accord? Et comme ça, dès que tu as rempli, moi, je reviens vers toi. Et tu m'envoies un petit WhatsApp quand tu as tout rempli, s'il te plaît. Ok, d'accord. Merci. Vous avez compris donc la différence entre l'IR et l'IS? Il n'y a pas de mieux. Ça correspond à votre besoin. Vous êtes multimillionnaire, bah, soyez pas à l'IR, ça ne sert à rien. Enfin, l'argent que vous allez gagner, vous allez réinvestir. Il n'y a pas besoin, vous n'en avez pas besoin pour vivre. Vous avez besoin de sortir tout l'argent parce que vous allez acheter une maison, ce sera peut-être la SASU à l'IR. D'accord? Donc à voir. Mais c'est également en fonction de gains que vos conjoints. Est-ce que vous avez reçu des dons des parents, etc. etc. D'accord? Donc d'abord votre besoin en matière financière, assurantielle, retraite, et on met la fiscalité autour. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Désolé, j'étais très vite. Je m'en excuse. Vous aurez le replay demain à 10h pour tous les prospects. Comme ça, vous pouvez le revoir tranquillement. D'accord? Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Vous dites, voilà. Juste une dernière question, Carlos, par rapport à la création de la holding. Donc, on a notre société, on crée une holding.
Si il nous arrive à fermer en fait cette holding, qu'est-ce que ça devient notre société qui reste? Il est impacté par cette fermeture ou pas? Tu ne peux pas fermer la holding avant la société. Tu as une société, d'accord? Ouais. Et tu dis, bon, bah, il me faut une holding, j'ai un besoin. Je regarde le coût, hein, si c'est pour gagner 1000 euros et que je sais pas quoi, bon, à voir. Mais tu as besoin d'une holding. On a déterminé que tu as besoin d'une holding. Tu crées la holding, donc tu apportes les titres à ta holding. Donc toi, tu es derrière finalement, d'accord? Là tu es là, et on va mettre la holding entre les deux. Le jour où tu vends cette société où elle disparaît, ta holding, elle reste. Et ta holding, l'argent qui reste, peut investir en immobilier. Non, c'est le contraire, c'est la holding qui disparaît. La holding, elle n'a pas lieu de disparaître. Il n'y a pas de raison de la faire disparaître. D'accord. Dans la logique des choses, tu feras toujours disparaître la fille avant la mère. Enfin, non, c'est con, c'est pas ce que je dis, parce que si on dit fille et mère, c'est toujours la maman qui part enfin, en général. Mais ce que je veux dire, c'est que la société filiale disparaîtra toujours avant la holding. La holding est là pour détenir son patrimoine. Que tu fasses de l'immobilier, de la crypto, je sais pas quoi, la holding, elle est là pour détenir. La feuille, elle tombe avant l'arbre. Voilà. D'accord? Et- Ça, c'est important. Après, si tu dis, bon, franchement, j'en ai vraiment pas besoin de la holding, on s'est trompé. Non, on s'est pas trompé. La décision que tu prends à un instant T n'est jamais la meilleure décision. Mais c'est la moins mauvaise. C'est parce qu'à ce moment-là, tu ne savais pas que tu allais avoir 6 enfants d'un coup. C'est parce que tu ne savais pas que tu allais être marié. Tu ne savais pas que tu allais divorcer. Parce que tu ne savais pas que tu allais recevoir 1 million d'euros de tes parents. Et ça. Donc, à l'instant T, et parce que l'impôt sur le revenu change, parce que les lois elles changent, à l'instant T, tu prends la moins mauvaise des décisions. Ne jetez pas des cailloux, hein, je vous dis la vérité. Les autres, ils vont vous dire oui, non. Voilà. Et ensuite, on voit comment changer. Et il y a un instant T, on a créé une holding pour une raison, d'accord? Et il y a un moment, la holding n'est plus valable. Si vraiment elle n'est plus valable, en effet, ce qu'on peut faire, c'est une fusion-absorption. Les deux sociétés deviennent qu'une. Ça coûte 1500 euros, il faut voir les impacts, il ne faut pas se tromper parce que fiscalement, ils regardent. Fiscalement, ils regardent les changements. La création, les changements, les sorties. Quand je vends ma société, on regarde. Quand vous faites n'importe quoi tout au long de la vie, deux fois, ils ne regardent pas. À part quand vous dépassez certains curseurs, d'accord? Il faut que j'y aille. D'accord? Mais par exemple, vous passez trop de frais de repas, bon, bah, deux fois, vous n'avez pas de chance, mais sinon, non. Mais quand vous faites des cessions de parts, des augmentations de capital, dès qu'il y a un changement, le fils se dit, ah bah, il y a un changement, on va regarder. Pourquoi il y a un changement? La seule question à laquelle vous devez répondre en cas de contrôle fiscal, vous devez être capable de dire, enfin, vous êtes capable de répondre à la question de pourquoi? Pourquoi vous avez passé cette facture? Pourquoi l'associé de la SASULR, il est au Maroc? Pourquoi vous avez une holding au Luxembourg? Et le contrôle, il dure 5 minutes. Hein. Il s'assoit, vous servez un café, et vous vous dites, tenez toutes mes factures. Ah, je ne viens pas pour ça. J'ai une question, pourquoi? Il écoute la réponse, il dit merci pour le café, il s'en va. Et vous êtes parti sur 50 procès, abus de droit. Abus de droit, 80% de majoration, etc., pénal, tata. D'accord? Donc voilà, il y a des choses vraiment à faire attention. Alors je sais que vous êtes tous tentés pour dire je veux économiser 10 000 euros. Oui, l'impôt, c'est vous rend malade. Bah, mettez nos solutions, vous dormirez mieux. OK? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis sincèrement désolé, j'y vais. Donc j'espère que voilà, passez-le au ralenti. Vous me tenez au courant, vous remplissez les fiches et je reviens à vous très rapidement et on se fait un petit call en off pour être plus précis et pour avancer. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon appétit. Merci, Carlos. Ciao, ciao. Allez, Bonne journée tout le monde. bye. Au revoir.